11h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien et enseignant Yanis Roder. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur d'histoire-géographie niveau collège à Saint-Denis. Vous dirigez aussi l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Comment sortir de la crise de recrutement des nouveaux enseignants ? Depuis 3 ans, en effet, chaque année, l'éducation nationale n'arrive pas à pourvoir tous les postes ouverts. On peine à trouver suffisamment de candidats pour le CAPES, le concours de recrutement des profs de collège et lycée. Bon, et si la solution était tout simplement d'abaisser le niveau du CAPES ? C'est ce qui ressort des documents qu'Europe 1 s'est procurés. Alors, vous avez été juré du CAPES, Yanis Roder, vous avez consulté le projet de futur concours pour votre discipline, notamment l'histoire géo. Bon, qu'est-ce qui va changer très concrètement ? Très concrètement, sur le contenu que j'ai pu effectivement regarder, moi j'ai été frappé parce que j'ai passé, moi, le CAPES, puis l'agrégation, mais j'ai travaillé pour préparer ces concours. J'ai été, vous l'avez rappelé, juré de concours pendant 4 ans. Et nous avions des questions qui étaient beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises que celles qui sont aujourd'hui proposées. Parce que celles qui sont aujourd'hui proposées, si vous regardez bien, la Rome antique, la Grèce classique, etc., recouvrent jusqu'au XXe siècle l'ensemble du programme de collège. Il n'y a plus de questions pointues qui appellent un travail de fond, un travail minutieux, un travail de réflexion sur les problématiques et les enjeux de chaque question. On est sur des questions qui sont extrêmement larges. Et donc, de fait, les étudiants auront à traiter des questions extrêmement larges et non plus pointues. Bon, vous déplorez, Yanis Roder, des enseignants à qui, en fait, on ne demande plus tellement de savoir problématiser, c'est-à-dire poser les bonnes questions, savoir reformuler, trouver du sens, en fait, à ce qu'ils vont enseigner à leurs élèves. Mais, en fait, pourquoi c'est grave ? Alors moi, ça me pose, vraiment problème parce que effectivement, l'histoire qui doit être enseignée doit être une histoire qui amène à penser, qui amène à réfléchir, qui amène à questionner et qui amène à produire, qui amène les élèves à produire des textes, à produire de l'écrit structuré, pensé, logique. On n'enseigne pas une histoire événement, si vous voulez. On n'enseigne pas une histoire uniquement de faits. On essaye de faire réfléchir sur l'histoire. Un bon enseignant est un enseignant qui pose une vraie problématique. Et dans le mot problématique, vous entendez le mot problème, c'est-à-dire en quoi l'événement que nous allons voir ensemble avec les élèves pose des questions auxquelles nous allons répondre. Mais des questions qui posent des problèmes, qui posent des enjeux, qui vont montrer des dynamiques, des processus. C'est comme cela que l'on fait d'abord apprécier l'histoire et qu'on fait comprendre à quoi sert l'enseignement de l'histoire. Si nous avons des étudiants, des futurs enseignants qui sont formés de manière très large, où on ne va pas vraiment travailler sur justement les enjeux d'une question précise ou les dynamiques d'une question pointue, eh bien, malheureusement, et c'est ce que j'ai déjà pu voir en étant jury de CAPES pendant 4 ans, la question de la problématique et donc de l'intérêt qu'il y a à enseigner et surtout à écouter les professeurs d'histoire, me semble-t-il, va s'amenuiser. Alors, il y a un autre changement aussi qui est programmé. Yanis Roder, Emmanuel Macron d'ailleurs l'avait annoncé le mois dernier. C'est que les candidats ne passeraient plus le CAPES à niveau master, donc Bac+5, mais niveau licence, Bac+3. Est-ce que, d'après vous, ça fait vraiment une grosse différence ? Oui, ça fait une différence parce que la maturité intellectuelle n'est pas la même. Le savoir scientifique non plus, la capacité à justement à poser les questions, à poser les enjeux non plus. Avant, on recrutait à Bac+5 et puis avant, pour l'agrégation par exemple, à Bac+4. On demandait d'avoir fait un master, donc d'avoir réfléchi justement sur la recherche, ce que c'est que la recherche en histoire, comment on écrit l'histoire, etc. Là, on ne le fera plus. Je pense que c'est un problème et en même temps je comprends les enjeux. Les enjeux, c'est de trouver des profs. Aujourd'hui, c'est la question. En les recrutant à Bac+3, il est évident qu'on va recruter des gens qui sont au départ moins bien formés. Il faut espérer que les 2 ans qui suivent, où les fonctionnaires, ces futurs professeurs vont être fonctionnaires, peut-être fonctionnaires stagiaires, qu'ils pourront continuer à travailler sur le fond. Parce que le problème, c'est qu'on fait un bon enseignant d'abord avec le fond. Vous savez, j'espère qu'ils ne vont pas passer 2 ans à faire de la pédagogie, parce que la pédagogie, de mon point de vue, c'est quand même très mécanique. Alors que le savoir,
c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas comme ça. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'investissement et qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Alors, le problème des pénuries de profs, puisque c'est quand même la question qu'il s'agit de régler avec ces réformes, ce problème de pénurie, en fait, il a toujours existé quand on regarde Yanis Roder. Est-ce qu'il faut reprocher au gouvernement de chercher une solution, quitte à abaisser le niveau de recrutement? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est vrai quand on regarde le passé, c'est que la pénurie de profs a réellement commencé au moment où on a masterisé le recrutement, c'est-à-dire qu'on est passé au niveau master. Effectivement, avant, il fallait une licence, une maîtrise pour pouvoir passer les concours. Mais on a vu, c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis en place cette réforme, on a vu effectivement le nombre de candidats chuter. Donc, le fait d'aller les chercher en licence, pourquoi pas, à condition de bien les former. Or, c'est la question que je pose avec des questions au concours qui en fait relèvent, qui sont tellement larges que les étudiants n'auront pas la possibilité vraiment d'avoir une réflexion de fond sur leur discipline et sur les questions qui sont posées. Donc, c'est cela, moi, le problème que je vois. C'est pas tant le recrutement en licence, même si bien sûr il y a une question de maturité, parce que cela existait avant. C'est surtout sur la manière dont on va proposer aux élèves, sur ce qu'on va proposer aux élèves en termes de concours de recrutement, et après, il faut savoir quelle va être la formation pendant les 2 ans qui suivent. Donc pour conclure, vous craignez qu'on ne survole les programmes d'un peu plus haut encore que ce n'est le cas aujourd'hui, Yanis Roder? Oui, très clairement. Les questions telles qu'elles sont posées au concours, je n'ai pas vu les autres matières, les autres disciplines, mais très clairement, j'ai l'impression que oui, ce sont des questions qui vont être aujourd'hui bien plus survolées que réellement travaillées et qui ne vont pas permettre une formation intellectuelle vraiment pointue dont les enseignants ont besoin, parce qu'encore une fois, un bon enseignant qui sait poser son autorité en classe, il la pose d'abord avec son savoir scientifique. Merci beaucoup Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie. On peut lire aussi également votre dernier ouvrage, je le signale, Préserver la laïcité. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.